The devil doesn't want to see successful marriages. Le diable ne veut pas voir les gens réussir dans le mariage. Do not compare your marriage with that of others. Ne compare pas ton mariage avec celui des autres. You are welcome to our weekly program, Family Life. Une fois de plus, bienvenue à notre programme hebdomadaire Vie de famille. We are happy to be back with you this afternoon. Nous sommes heureux d'être de retour avec vous cet après-midi. And we are happy to know that you are following us. Et nous sommes heureux également de savoir que vous nous suivez. Thank you for the comments. Merci pour les commentaires. Today we are continuing with our theme, Building a Strong Marriage. Aujourd'hui, nous continuons avec notre thème Bâtir un foyer fort. Your marriage is unique. Ton mariage est unique. Just like you are unique. Juste comme tu es également unique. And your spouse is unique. Et ton conjoint est unique. Do not go comparing your marriage with that of your neighbor, your sister, your friend, a colleague. Ne va donc pas comparer ton mariage avec celui de ton voisin, de ton ami ou de ton collègue. Just like it's wrong to compare yourself with another person. Et aussi vrai que c'est totalement mauvais de te comparer toi-même avec une autre compare your personne spouse with another person. ou comparer ton conjoint à une autre Do personne. not compare your marriage with that of others. Ne compare pas ton mariage avec celui des autres. You know, there's this adage in English that says, the neighbor's garden is always greener. Vous savez qu'il y a cet adage en français qui dit que le jardin du voisin est toujours vert. That garden is green because the neighbor waters his garden. Ce jardin reste toujours vert parce que le voisin arrose toujours son jardin. Just start watering your garden. Commence tout simplement à arroser ton jardin à toi. Nurture your marriage. Nourris ton mariage. Tend your marriage. Travaille sur ton mariage. Water your marriage. Mets de l'eau, arrose ton mariage. And it will become green as well. Et il deviendra également vert. That marriage you are comparing with yours, Ce mariage-là que tu compares avec le tien, or admiring, ou alors que tu admires, to the disadvantage of your own marriage, au désavantage de ton mariage à toi, is simply because that couple is tending their marriage, they are nurturing their marriage, they are watering their garden. c'est tout simplement que l'autre couple travaille sur leur mariage, ils arrosent leur mariage, ils y travaillent. If you continue just watching and comparing negatively with the marriage of your colleague, your friend or others, et si tu continues tout simplement à faire des comparaisons négatives de ton mariage par rapport à celui de ton voisin ou de tes collègues, you risk falling into a trap. Tu pourrais tomber dans un piège. The trap of lust, Le piège de la convoitise, of covetousness, and of adultery eventually. de l'adultère éventuellement. Let's see what Malachi 2:15 says. Nous allons voir ce que Malachie au chapitre 2, verset 15, deuxième partie dit. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Be careful. Prenez garde. Be careful. Faites attention. Watch. Veillez. Because there's a risk of falling into infidelity. Parce qu'il y a un risque de tomber dans l'infidélité. If you don't see your marriage as a unique one, si tu ne vois pas ton mariage comme étant unique, therefore no call to compare with another person's. Alors il n'est pas besoin de le comparer avec celui de quelqu'un d'autre. There's a big risk. Il y a donc un grand risque. The Bible says, be careful. La Bible dit de faire attention. To watch. Prenez garde. To guard. Veillez. To protect. Protéger. Yourself. Te protéger toi-même. And your marriage. Et protéger ton mariage. So you don't fall in the trap. Afin que tu ne tombes pas dans le piège. Of infidelity to the wife of your youth. De l'infidélité à l'égard de la femme de ta jeunesse. Why is that warning so strong? Pourquoi est-ce que cet avertissement sort aussi fortement? Because there's an enemy to marriage. Parce qu'il y a un ennemi au mariage.
The devil doesn't want to see successful marriages. Le diable ne veut pas voir les gens réussir dans le mariage. So that there's an increase of failed marriages in the world. En sorte qu'il y a un taux grandissant de mariages qui échouent à travers le monde. The rate of divorce is increasing. Le taux de divorce est grandissant. In the whole world, Dans le monde entier. in the US, I hear, Aux États-Unis, j'apprends que is 1 out of 2 married to end in a divorce. un mariage sur 2 finit dans un divorce. In Africa, En Afrique, they may not part ways completely. ils pourraient ne pas complètement se séparer. They may live in the same house, Ils pourraient même vivre dans la même maison. but it is no longer a home. Mais ce n'est plus un foyer. It is a house C'est une maison with 2 people living, cohabiting. avec 2 personnes qui sont colocataires. It is a failed marriage. Et c'est un mariage qui a échoué. But let us see what Matthew chapter 19, 4 to 6 says. Mais nous allons voir ce que Matthieu chapitre 19, de 4 à 6 dit. Nous lisons, il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » That last phrase, Cette dernière phrase, let man not put asunder what God has put together, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, says that God is a party, is a part of that union, dit que Dieu fait partie intégrante de cette union. and it makes it sacred. Et il fait de cette union quelque chose de sacré. Therefore, no one should put asunder what God has put together. Donc que personne ne sépare ce que Dieu a joint. So with the rise in divorce rates in the world, Donc avec, avec la montée du taux de divorce à travers le monde, begins to tell us how grieved God can be. nous pouvons commencer à comprendre combien Dieu peut avoir mal au cœur. We should always bear in mind that we have a responsibility to God and to ourselves Nous devons également toujours avoir à l'esprit que nous devons être responsables envers Dieu et envers nous-mêmes to build a strong marriage, pour bâtir un mariage fort to keep it happy and harmonious. et pour le maintenir heureux et harmonieux. If we see each other as a gift from God, Si nous nous voyons, nous nous regardons l'un et l'autre comme des dons venant de Dieu, a blessing, une a bénédiction, plus un plus that has come from God to us, qui est venu de Dieu pour nous. they will treat each other with a sense of privilege. Donc, nous allons nous traiter l'un et l'autre avec un sens de privilège. Because that person has come to us as a gift from God. Parce que cette personne est venue de Dieu Let's comme see what un don. Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12 says. Nous allons voir ce que Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12, nous allons le lire. « 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Usually, when we celebrate marriages, we say the third cord is God. Généralement, lorsque nous célébrons les mariages, nous disons le troisième brin, la troisième corde, c'est Dieu. There's the man, Il y a l'homme, there's the woman, il y a la femme and there is God. et il y a Dieu. In his wisdom, Dans sa sagesse, God knows that 2 are better than 1. Dieu sait que 2 valent mieux qu'un. So if a wife sees his spouse or her spouse like a gift that God has given, Alors, si un conjoint, une épouse ou un époux voit son conjoint comme un don que Dieu lui a offert, they will give each other value. ils vont se donner mutuellement de la valeur. Many people Beaucoup de personnes don't know how to stop and check themselves. ne savent pas comment s'arrêter et faire une sorte d'introspection. They don't even know how to check and look at the other person. Ils ne savent même pas comment s'arrêter et faire
Just look at the other person. regardez juste l'autre What have personne. I produced in this other person? Qu'est-ce que j'ai produit en telle What have I personne? produced in my spouse? Qu'est-ce que j'ai produit à mon So conjoint? that people hurt their spouses En sorte que les gens font du mal à leur conjoint and they don't even know how to come back to repair. et ils ne savent même pas comment faire demi-tour pour réparer. Yes, some people just don't know how to come back to repair a hurt. Et beaucoup de personnes ne savent pas comment revenir sur leur pas pour réparer un tort. But somebody who realizes that this marriage is a blessing, my wife is a blessing to me, my husband is a gift from God to me, they will know how to come back to repair. Mais ces personnes-là, ces conjoints-là qui savent et qui sont conscients du fait que leurs conjoints sont des dons que Dieu leur a donnés, elles auront toujours tendance à revenir pour réparer des torts. I'm very sorry. I'm so sorry I said this thing. I'm so sorry I did this to you that hurts you. Je suis désolée, tellement désolée pour avoir dit ceci qui t'a fait mal au cœur. Is there anything I can do to make you feel better? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour te rendre heureux, pour te sortir de cette situation? Is there something I can do to make you regain confidence Est-ce and, qu'il y a and quelque act more chose? confidently? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'amener à retrouver, à regagner de la confiance ou alors à agir avec confiance? Yes, because sometimes some of the words that are spoken, some of the things that are done just make the other person to lose confidence in themselves Parce and they que- no longer act with freedom. Oui, parce qu'il y a des choses que nous faisons ou que nous disons qui amènent le conjoint à perdre complètement confiance en eux-mêmes. Ils sont incapables dorénavant de faire quelque chose de bien avec toute la liberté. Please, S'il vous plaît, learn to go back and repair. apprenez à retourner pour faire réparation. Hurt sometimes and many times are not hidden. Les torts qu'on fait à autrui, la plupart du temps, ne sont pas cachés. When your spouse is hurt, it's not hidden. Quand ton conjoint a mal, ça ne se cache pas, ça se voit. You should be able to go back and repair. Tu dois être capable de retourner vers lui ou vers elle et de faire réparation. Be good. Sois une bonne personne. Be good. Sois une personne de bien. Go back and repair. Retourne réparer. And you that suffered the hurt, Et toi qui subis donc ce tort, learn to manage offense with grace. apprends à gérer les offenses avec grâce. Let's look at what the Bible says. Let us read Colossians 3:13. Nous allons regarder ce que la Bible dit dans Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13, nous lisons « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Yes. Oui. Learn to manage offense, hurt with grace. Apprenez à gérer les offenses et les torts avec grâce. Proverbs 17, verse 9. Proverbe chapitre 17, verset 9. Nous lisons « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Learn to manage offense with grace. Apprends à gérer les offenses avec grâce. Sometimes just cover the fault. Parfois même, couvre juste la faute. Forgive. Pardonne. Do not focus on the fault of your spouse. Ne te cramponne pas, ne t'appuie pas sur les fautes de ton conjoint. Do not let it develop into a root of bitterness. Que ça ne se développe pas en une racine d'amertume. When a root of bitterness develops, Quand une racine d'amertume se développe, it will soon grow into a big tree that produces fruits, bitter fruits, ceci va to the marriage. bientôt résulter en un grand arbre qui produit des fruits amers, des fruits d'amertume et empoisonnés pour le mariage. Ask for grace to forgive. Demande la grâce de pardonner. Ask for grace to forgive. Demande la grâce de pardonner. Ask for grace not to focus on that offense. Demande la grâce de ne pas te cramponner sur cette offense. Because it even poisons your own system. Parce que cela
empoisonne même ton propre When système. you forgive, you release yourself. Quand tu pardonnes, tu te libères toi-même. Learn to forgive and to restore. Apprends à pardonner et à restaurer. And to help with this, Et pour aider à cela, to help to learn to forgive, to train yourself to forgive, et pour t'amener, pour t'entraîner à pardonner, for the sake of your marriage, pour le bien de ton for the mariage, sake of your welfare, pour le bien de ton for the sake of bien-être, your home, pour le bien de ton foyer, which probably already has children qui certainement a déjà des enfants, who may be suffering for things they are innocent about. qui pourraient même déjà être en train de souffrir des choses dont ils sont innocents. When you feel that you are really hurt and you are not able to forgive, Et quand tu sens que tu es vraiment blessé, incapable de pardonner, yet you want to build a strong marriage, mais tu voudrais quand même bâtir un mariage fort, I want to give you a little exercise. je vais te donner un petit exercice. Take some time out Prends un temps to list the good things that are in your spouse. pour mettre par écrit les bonnes choses qui sont en ton époux. Yes, he has hurt me. Yes, she has hurt me. Oui, il m'a fait tort, il m'a blessé, But I want to look at her, I want to look at him through a different lens. mais je voudrais la regarder ou je voudrais le regarder à partir d'un autre angle. The lens of the good things that are in my husband, the good things that are in my wife, the good things that my husband has been doing, the good things that my wife has been doing. Donc l'angle des bonnes choses qui se trouvent en mon conjoint, ces bonnes choses qu'il ou elle a été à faire. Write them out. Mets-les par écrit. Begin to thank God for those good things. Commence à remercier Dieu pour ces bonnes choses. Begin to thank God for those virtues. Commence à remercier Dieu pour ses vertus. Begin to thank God for those things from which you benefited before in their actions or in their words. Commence à remercier Dieu pour ces bonnes choses que tu avais l'habitude, dont tu avais l'habitude de jouir en action ou en parole venant de la part de ton conjoint. I tell you, when you get yourself on that exercise, Et je vous assure, lorsque vous parvenez à réaliser cet exercice, you will soon find out the good things outweigh that thing that caused you hurt. vous allez bientôt réaliser que les bonnes choses vont surpasser de loin ce que tu appelles frustration. Then take another step. Donc, fais un pas de plus. After writing out the list of the good things that you find in your spouse, Après avoir écrit la liste, dressé la liste des bonnes choses que tu trouves en ton conjoint, and do it seriously, faites-le sérieusement. because it is self-treatment. Parce que c'est un traitement personnel. You know, some people hurt and they don't even realize that they've hurt. Parce que vous savez, il y a des gens qui posent des torts, mais qui ne réalisent même pas qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. And they don't even think that it is so serious for you to take it so much to heart, Et ils ne savent pas que c'est aussi sérieux pour toi que tu le prennes tellement à cœur, which may even hurt you further. qui pourrait même te blesser davantage. Do this exercise for your own good. Fais cet exercice pour ton propre bien. After listing out the good things in them Après avoir listé les bonnes choses en lui and Ou thanking en God elle. for the good things in them, et remercier Dieu pour les bonnes choses en lui ou en elle, take another step, and I know this is hard. fais un autre pas et je sais que là encore c'est dur. Write a love letter Écris-lui une lettre d'amour and list these good things about them. et écris les bonnes choses qui le concernent ou qui la I concernent. appreciate you for this. Je t'apprécie pour ceci. You are a wonderful person Tu es une from this personne angle. formidable à partir de cet angle-ci. I'm blessed that you are this way. Je suis bénie de ce que tu sois ainsi. This virtue in you has been a plus in our marriage. Cette vertu qui se trouve en toi a été un plus, a apporté un plus à notre mariage. You have this strength. Tu as cette force-ci. Yes, you have other weaknesses, Oui, c'est vrai, tu as ces autres faiblesses, but this strength has been a big blessing to me as an individual. mais ces forces-ci ont été une grande bénédiction pour moi en tant qu'individu. You have this good in you, Tu as ceci de bon en toi, which has blessed me and blessed our children, qui m'a béni et qui a béni nos enfants, and which has made you an exemplary person, even in the face of our neighbors, our siblings, our families. et qui a fait de toi une personne merveilleuse, même aux yeux de nos voisins, de nos familles. And take another step. Et fais un autre pas. Accompany your love letter with a gift of Euh, appreciation. Accompagne ta lettre d'amour avec un don d'appréciation. Sometimes just that step or those steps
will bring the person to turn around and realize that they really did wrong. Parfois, ces étapes-là, ces pas que tu auras fait, va amener la personne à se retourner et à véritablement voir qu'elles t'ont fait du mal. Sometimes, even if they don't realize that they did wrong, Et parfois même si elles ne réalisent pas qu'elles t'ont fait du tort, it will stir something in them to want to do more, to want to be better, and to want to be a better person to you. Elles vont être poussées à vouloir faire quelque chose de bien, de devenir quelque chose de meilleur, de devenir véritablement, de faire de bonnes choses pour toi. This exercise, hard as it may be, Cet exercice, aussi dur qu'il puisse l'être, is something that I think spouses should give themselves to try. et c'est quelque chose que je pense que les époux doivent essayer de faire. I always bring this reminder. J'apporte toujours ce rappel. Your spouse is not an angel. Ton conjoint n'est pas un ange. You are not an angel. Toi non plus, tu n'en es pas un. Your spouse is not perfect. Ton conjoint n'est pas parfait. You are not perfect. Tu n'es pas parfait non plus. You are bound to hurt each other. Vous êtes liés à vous faire du tort From time to l'un à time. l'autre, de temps en temps. And tell yourself, Et dis-toi à toi-même, just like I don't go out to hurt my spouse, aussi vrai que je ne planifie pas de faire du mal à mon conjoint, I believe that he doesn't go out to hurt me. moi aussi je crois qu'il ne planifie pas de me faire du mal. He just needs help Il a juste besoin d'aide to be a better person. pour être une bonne personne. Therefore, this exercise Donc cet exercice will pull out that which is good, va faire ressortir ce qui est bien, will pull out that which is virtuous, va faire ressortir ce qui est vertueux and will make them feel better about themselves. et va les amener à se sentir bien à leur sujet. And as they feel better about themselves, Et pendant qu'ils se sentent bien à leur propre sujet, they will do good to you. ils te feront du bien. And if mutually that is done, Et si cela est fait de façon mutuelle, a solid foundation for a strong home is being built. une fondation solide pour un mariage fort est en train d'être bâtie. I leave you with this assignment. Je vous laisse avec ce devoir. Carry out this exercise. Faites cet exercice. Don't wait for him to even hurt you. N'attends même pas qu'il te fasse d'abord tort. Maybe you should just carry out that exercise. Peut-être qu'il te faut même commencer directement Everything à is poser good cet and nice at exercice. home. Toute chose est bien à la maison. Surprise your spouse with that exercise. Fais une surprise à ton mari, à ton conjoint avec cet exercice-là. By telling them, listing out just the good things, the wonderful things about them and what they do that are great and wonderful, that contribute to build your home and make your home a happy and harmonious marriage. Et amène ces choses qui vont permettre que ton conjoint voit les bonnes choses qui vous permettront de bâtir un foyer harmonieux, heureux et joyeux. And you see that it will bring either a change Et vous verrez que ça va apporter soit un changement or a push forward. ou alors une avancée. Let's give it a try. Essayons de faire cet exercice And may God open your eyes to see the positive. et voyons, et que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir le positif là-dedans. And be lavish about your expression of the positive things. Et sois généreux pendant que tu vois l'expression des choses positives. And see what it produces in your spouse Et voir ce que cela produit en ton conjoint and in your home. et dans ton foyer. Stay blessed Restez bénis, soyez bénis and stay tuned. et restez connectés.